Bienvenue à I'm Oxygène. Et vous savez, pour trouver la direction de notre vie, il faut voir notre chemin. Il faut avoir une vision. Et donc, qu'est-ce que c'est la vision de votre vie? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez avec vos yeux, bien sûr, mais qu'est-ce que vous voyez avec votre cœur? Qu'est-ce que c'est votre vision? Ça, c'est une question qui peut nous condamner. Et peut-être on va tout de suite inventer une grande vision pour me motiver et tout le reste. Mais qu'est-ce que c'est la vraie vision? Je pense que nous pouvons voir pas juste une vision, mais les 3 visions de Jésus. Jésus a eu 3 grandes visions de sa vie et ces 3 visions peuvent aussi nous motiver. Et donc, allons ensemble voir les 3 visions de Jésus. Vous avez entendu parler de double vision, mais aujourd'hui, je vous donne triple vision. Allez, ça commence dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 5, et à partir du verset 19. Et donc, Jésus leur répondit donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Et donc, première vision, il faut avoir une vision du Père. Le ministère de Jésus a commencé avec cette vision, avec cette voix du Père qui lui a dit « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Et notre première vision doit être avoir cette vision du Père, cet Abba Père qui est crié dans notre cœur. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Alléluia. Donc, il faut avoir cette vision du Père. Mais il y a les gens qui disent « Mais moi, je vois pas le Père, je le vois pas. » Mais il faut ouvrir le cœur. Et c'est l'amour de Dieu qui ouvre notre cœur. C'est l'amour de Dieu quand il est mort en son Fils sur la croix, en nous pardonnant, quand il a quitté le tombeau pour vaincre la mort par sa résurrection. C'est là où nous voyons dans l'Évangile l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Amen. Et donc, si nous ne voyons pas le Père, peut-être c'est parce que nous ne recevions pas assez l'amour. Et donc là, en verset 20 ici, Jésus continue. « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » C'est l'amour qui ouvre nos yeux pour voir ce que le Père fait. Et donc, première vision, la vision de l'amour du Père. Allez, deuxième vision, c'est en Luc, dans l'évangile de Luc, et c'est la fin de chapitre, au milieu de chapitre 10, et Jésus parle aux 70 disciples. Et en verset 18, Luc 10, verset 18, il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Je voyais Satan tomber. La deuxième vision est la vision de la défaite totale de Satan. Il est tombé. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Rien ne pourra vous nuire. Et cette vision, c'est une protection. Cette vision, bien sûr, c'est la victoire de Jésus contre Satan. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage. La victoire est la victoire de la croix. Mais Jésus voyait constamment
cette victoire qui était déjà prévue dans le jardin d'Éden. Tu écraseras sa tête. Et Jésus voyait la défaite totale de Satan. Et nous devons être délivrés de la crainte. Cette vision de notre victoire en Christ nous libère de la crainte. Et ça nous donne la confiance pour aller faire la mission, aller évangéliser sans crainte, car nous savons que rien ne pourra nous nuire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir les batailles ni la souffrance, mais rien ne peut abîmer notre âme. Nous avons un salut éternel et rien ne pourra vous nuire. Amen. Deuxième vision, la défaite totale de Satan. Et la troisième vision, nous revenons dans l'évangile de Jean, et c'est quand Jésus parle avec la Samaritaine, et c'est Jean chapitre 4 et verset 35. Jésus il dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. » Et là, c'est la vision de la moisson. Cette vision missionnaire pour toutes les familles de la terre. Une vision missionnaire. Jésus, il regardait les champs. Et nous aussi, nous devons avoir une vision missionnaire. Où est votre champ? Est-ce que vous voyez votre champ qui est blanc pour la moisson? Amen. Et Matthieu aussi, nous voyons aussi en Matthieu, l'évangile de Matthieu, et chapitre 9, Jésus parlait aussi de cette vision de la moisson. Et c'est la fin de chapitre 9 de Matthieu. Et verset 37, « Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Bien sûr, il y a cette prière et il y a cette vision de la moisson. Mais avant ça, en verset 36, Jésus il dit, « À la vue des foules. » Jésus, il avait cette vision des foules. Et cette vision n'était pas séparée de sa compassion. À la vue des foules, il en eut compassion. Et donc, cette vision de la moisson, c'est aussi une vision de la compassion. Et donc, aujourd'hui, je vous donne triple vision. La vision du Père, surtout la vision de l'amour du Père. La vision de la défaite totale de Satan. Et la vision de la moisson. Que Dieu remplisse nos cœurs de compassion et qu'il ouvre les yeux de notre cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne en cliquant sur l'icône ici. Et je vous verrai la semaine prochaine. Bye bye.